Salut les amis, avec vous votre compagnon Yellonymous Gemini, et aujourd'hui on va faire la review de cette figurine qui vient d'arriver. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit de Milo du Scorpion de la firme chinoise Great Toys. Avant c'était Galactic Nebula, maintenant c'est Great Toys. Donc comme vous pouvez le voir, la boîte a un excellent artwork, un truc vraiment sympa. La figurine a vraiment l'air d'être très belle. J'espère que la qualité suivra le design, parce que la boîte est vraiment très jolie, comme vous pouvez le voir. Elle est vraiment très belle mise en page, on va dire. Vous voyez, vous laissez le logo qui rappelle Galactic Nebula de l'autre côté de la boîte. Et une petite curiosité, une petite erreur, c'est que en fait, vous voyez, c'est écrit à l'envers. Donc pour lire ça, il faut juste le mettre devant un miroir et vous pourrez lire Milo du Scorpion. Donc on va passer à la review, on va voir ce qu'il y a dans la boîte et on va voir si elle vaut le coup. J'espère que oui, parce que vraiment elle a vraiment une très bonne présence et j'espère que la qualité sera au rendez-vous. Donc à tout de suite, on va voir ce qu'il en est. Donc nous voici de retour avec le contenu de la boîte qui se compose de la carte du vendeur, d'un premier blister, d'un manuel et d'un deuxième blister. Donc on va passer tout de suite à l'inspection des blisters et on va voir si la figurine en vaut le coup ou pas. Mais ça a l'air d'aller. A tout de suite. Donc nous voici avec la traditionnelle vue du contenu de la boîte dans toute sa splendeur. Donc vous avez les deux blisters, le manuel et le petit sachet avec les protège-mains. Donc on va continuer avec le montage. Donc nous voici pour l'inspection du premier blister et comme vous pouvez le voir, ça a une ça promet en fait. On va faire un petit zoom sur le personnage et sur les pièces pour pouvoir en tenir compte de plus près. Comme vous pouvez le voir, ça promet. Une bonne couleur, une bonne sculpture. Comme vous pouvez le voir, on va passer aux pièces. Mais bon, ça a l'air d'être du tout bon en fait. Regardez la couleur, regardez la sculpture. Elle est vraiment très jolie. J'espère que ça va bien aller au montage, quoi. Franchement, j'espère. Regardez-moi ça. Ouais, c'est vraiment très joli, hein. Ouais. C'est vraiment très joli. Ça a vraiment l'air. Ça a l'air d'aller en fait. Donc on va continuer avec le second blister. Et après, on passera au montage, quoi. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être tout bon, quoi. A tout de suite. Donc nous voici de retour pour l'inspection du second blister. Le blister qui contient la poitrine, la jupe, les ailes, les 4 visages optionnels, les 4 paires de mains avec la main de l'aiguille écarlate. Et puis bon, des cheveux alternatifs. Donc on va faire un zoom sur les pièces, pour que vous puissiez voir le détail. Comme vous le voyez, c'est une très bonne présence. Puis bon, apparemment Great Toys a voulu jouer sur les couleurs en utilisant un binôme de mat brillant qu'ils ont appliqué sur le doré. Et puis bon, ça va, ça a un rendu quand même assez acceptable. Et puis en ensemble, je pense que ça rendra bien, quoi. Vous voyez, la jupe, elle est très bien faite aussi. Puis bon, là vous avez les différents visages. Vous avez aussi le visage marqué du tatouage des ressuscités en Asgard. Et les différentes expressions faciales. Donc on va continuer sur les mains, avec les cheveux
optionnels, les différentes paires de mains. Vous voyez. Et puis bon, ben, on va passer au montage de la figurine, donc. J'espère que ça va bien se passer, parce que franchement, ce qui est l'esthétique, ça va. Hein. Ils ont assuré sur ce coup-là. Donc, ben, on va voir ce qu'il en est. Oui, en fait, tout à l'heure, pour la composition de la boîte, en fait, j'ai pas fait attention, mais il y avait un petit sachet avec les protège-mains, en fait, il y en a 2 paires. Donc on les verra plus en détail après. A tout de suite. Donc avant de continuer, on va jeter un oeil sur le manuel, parce que bon, ben, s'il y en a un, on va en profiter, on va le regarder quand même, quoi. Donc vous voyez, le logo de Soul of Gold, le logo de la compagnie, le nom du perso, puis bon, ben, les instructions normales, quoi, avec l'inventaire des pièces, sur la première page. Sur la seconde page, ben, l'ordre de montage, donc, vous voyez. Et puis bon, ben, la dernière page avec ce qui sont les options, quoi, les cheveux, les ailes, tout ça. Donc on va procéder au montage de la figurine. Oups, à tout de suite. Donc nous voici avec la traditionnelle vue du contenu de la boîte dans toute sa splendeur. Donc vous avez les 2 blisters, le manuel et le petit sachet avec les protège-mains. Donc on va continuer avec le montage. Donc nous voici avec le corps et donc on va faire une petite inspection du corps avant de commencer avec le montage. Donc vous pouvez voir le visage, très bonne facture, ça a vraiment l'air d'aller. Je suppose que le montage ira aussi, quoi. Ça va, le corps est assez rigide, il y a une bonne rigidité. Bon, ça va, ça a l'air d'être bien fait. Ben, on va continuer. On va aller retirer la tête. Et puis on va commencer. On va lui enlever les mains. Donc on va commencer par l'abdomen, comme vous pouvez le voir. C'est pareil, c'est formé X, 2 parties, avec 2 crochets de chaque côté. Donc on va ouvrir ça. Donc voilà, je viens de l'installer, puis bon, ben, comme vous pouvez voir, elle rentre bien, il n'y a pas de problème. Ça a l'air d'être de la tremblote, quoi, mais non, ça va. Et cette pièce, elle n'a pas l'air de vouloir tenir beaucoup, hein. Donc on va laisser ça en espérant que ça allait mieux après. Donc on va continuer. Donc on va continuer avec la poitrine, comme vous pouvez le voir, elle a vraiment un très bel aspect. Très joli. J'espère que ça va bien rentrer quand même, quoi. On va déconnecter ça. Parce que c'est comme ça qu'il faut le faire, apparemment. Ouais, donc c'est assez chaud, hein, quand même. On sent qu'il y a une certaine résistance, là. Mais bon, ça a été, quoi. Donc vous voyez la partie interne de la pièce, quoi. On va mettre ça sur le perso. Voilà, on vient mettre ça. Donc apparemment, ça a l'air d'aller. Donc ouais, quand vous le montez, il faut faire attention, il faut bien l'accoupler ici, quoi. D'accord? Regarde. Puis bon, ben, on va continuer. Donc cette partie, je la mettrai après, à la fin. Je ne vais pas me prendre la tête maintenant pour si elle ne tient pas, quoi. Donc on va continuer avec la ceinture.
Donc voici la ceinture, et comme vous pouvez le voir, il commence à prendre sérieusement l'emballage, parce qu'il y a un petit plastique pour maintenir les pièces comme sur les bandailles en fait. Et puis voilà, quoi, la pièce elle est vraiment jolie. Donc on va l'essayer, on va retirer le plastique. Puis bon, on va jeter un œil dessous quand même, histoire de voir la terminaison. Mais franchement, ça a l'air de vraiment être très bien terminé tout ça. Hein. Oui, comme vous pouvez le voir, le système de la falde de devant, enfin la jupe de devant, pardon, c'est comme celle du Gémeaux en fait. C'est deux petits clips qui maintiennent une pièce. Vous voyez? C'est le même système que le Gémeaux. Donc on va mettre ça sur le perso. Quoi. Donc la finition est remarquable sur ce modèle. Hein. Franchement, j'en suis surpris. Quoi. Je ne m'attendais pas à voir un truc aussi bien terminé. Quoi. Ouais, c'est un petit peu dur à rentrer quand même. Un petit peu dur à rentrer, mais ça devrait y aller. Donc ça devrait le faire. Je vais la mettre à la fin, je ne vais pas me prendre la tête maintenant. Donc on va voir ça comme ça. Et puis bon, ça a l'air d'aller, on va continuer. Donc on va continuer, on va faire les jambes maintenant. Donc on va continuer avec les jambes, on va mettre les cuissardes. Donc on va lui mettre les jambes et puis bon on va faire attention quand même. Vous voyez. Donc l'arrondi derrière. Vous voyez. Avec les garnitures. Donc on va lui mettre l'autre côté. Donc ça c'est l'autre jambière, enfin l'autre. Et puis en fait, vous voyez, elle est vraiment très très belle, quoi, très bien terminée. Donc on va la mettre. Voilà. Comme vous pouvez voir, ça va. On continue. Donc vous avez vu, voici la jambe, très bien terminée aussi. Ça a l'air d'aller. On dirait qu'il y a des petits. Non. Non, ça va. Elle est vraiment très belle. Très bien terminée aussi. Donc on va l'installer. Vous voyez. On a tout installé bien, donc on va prendre l'autre et on va continuer le montage. Et voilà. Donc on va y remettre les pieds. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc on continue la fête. On commence un peu à partir en couille, mais non. Donc on va continuer avec les bras. Et puis une fois qu'on aura mis les bras, on mettra les épaulettes et après on mettra les pièces pour terminer quoi. Oui, pour l'instant tout est en métal quoi, juste sauf l'abdomen. L'abdomen est en plastique, mais tout le reste c'est du métal, du pur die-cast. Donc pour l'instant j'ai pas eu de problème de montage, j'ai pas eu de problème de pièces ni rien. On croise les doigts, on continue. Donc voici un bras, comme vous pouvez le voir, il est vraiment très bien sculpté. Très 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 bien sculpté. Donc on va l'installer, on va continuer. Comme vous avez vu, tout est rentré parfaitement. On va mettre l'autre. Voici l'autre.
et on l'installe. Il y a ça. Et voilà. Donc on va lui mettre les mains. Je vais mettre les poings fermés, je vais pas me prendre la tête, puis après on verra quoi à l'heure des pauses. Bon, on va essayer de lui mettre les mains, voir comment ça se comporte. Ben oui, il n'y a pas de problème en fait, quoi. Donc on va mettre l'autre main, il n'y a pas eu de problème. Tout, elle rentre super bien. Il n'y a pas à forcer, elle tient le coup. Vous voyez, c'est vraiment bien, quoi. Oui, donc la figure, elle vraiment commence à avoir une bonne présence, quoi. Ça commence à aller bien. On va continuer. Donc on va passer aux épaulettes. Donc voici une épaulette. Ça va, une bonne présence. Bien. Ouais, comme vous pouvez voir, tout est très bien rentré. Il n'y a pas eu de problème. On va continuer. Voici l'autre épaulette, donc. Aussi magnifique que la première. Vous voyez, vraiment. Donc on va l'installer. Voilà. Vous avez entendu un petit clic. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça commence à prendre une bonne forme, non? Donc on va continuer. Il n'y a plus grand chose à mettre en fait. On va y mettre les ailes. Et après on terminera avec la jupe et toutes les autres petites pièces. Vous avez les deux pièces pareilles, donc comme vous pouvez le voir, elles sont mobiles. Il y a la pince qui est mobile, l'attache qui est mobile aussi, et puis bon, vous avez aussi le mouvement latéral. Faites attention quand même parce que ça a l'air d'être fragile, quoi. Hein? Donc ça c'est le support. Donc on va mettre ça comme ça. Donc ça rentre là. Ça va, c'est assez rigide. Vous pouvez le voir. Donc on va mettre l'autre. Ok. Comme vous le voyez, elle rentre bien. Voilà. Si je peux les aligner. Donc vous voyez, là, ça c'est les ailes montées, donc on va les mettre sur le perso. Voir si elles tiennent ou pas. Donc, vous voyez l'encoche là. Alors attendez, ça commence à devenir chaud. Chaud les marrons. Alors attendez. Ok. Alors apparemment, ça doit venir là. Donc comme vous avez vu avant, j'ai eu un problème avec les ailes de derrière qui ne voulaient pas rentrer et elles ne tenaient pas. Donc maintenant elles tiennent. Vous voyez? Et je vais vous montrer comment j'ai fait en fait. C'est tout simple. Donc ce que j'ai fait pour pouvoir le mettre, ce qui se passait c'est qu'en fait c'était un peu trop long. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste pris un peu de lime et puis bon j'ai limé la pièce quoi, simplement. Et puis donc en limant la pièce, je sais pas si vous pouvez voir, mais en limant la pièce, maintenant elle rentre. Donc voilà. Donc je vais la mettre pour que vous puissiez voir. Donc en fait, tout simplement relever en l'air, simplement vous la mettez et puis voilà quoi. Simplement. Donc on va continuer avec la review.
Puis bon, ben, on y est presque. Donc moi, ce que je veux faire, c'est mettre, essayer le diadème, quoi. Donc je vais retirer tout ça. Donc voici le mécanisme. Donc on va essayer de lui mettre la diadème. Donc on voit que les cheveux sont donc deux pièces différentes. Parce que, donc on va prendre les pièces. Je vais mettre ça un peu en arrière. Et voilà, on va pouvoir travailler mieux comme ça. On va continuer. Bon, on va essayer le masque. Donc je vais mettre cette pièce là, mais avant je vais devoir mettre l'autre. Donc on va lui mettre la queue du scorpion avant. Puis bon, bah, ça devrait faire, je pense. On va pouvoir les articuler ici. Et là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Elle a 5 segments en fait. 5 segments d'articulation, ça va. Apparemment, elles tiennent bien. Donc, vous voyez. Donc on va essayer. Apparemment ça a l'air de tenir. Et elle tient le coup. Donc on va voir ça maintenant avec le masque. Apparemment ça a l'air d'aller quoi. Ça va, tranquille. On va continuer. On va essayer. Donc voilà, comme vous avez pu voir, il n'y a aucun problème. Tourne parfaitement. Donc le diadème ça va, le masque aussi, ça a l'air d'aller, donc on va laisser ça de côté parce qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. On va mettre la poitrine, les genouillères, et puis bon ben on va couper les protège-mains. On va continuer donc. Donc on va lui mettre la poitrine. Et on va voir. Voilà, c'est bon. Allez, visuel. Ah bah ça va quoi, apparemment elle tient le coup aussi. Donc on va continuer avec les genoux. Puis bon bah on va bientôt terminer quoi. Donc on va essayer les genoux, j'espère que ça va aller. Apparemment ça a l'air d'aller aussi les genoux quoi. Ouais. Ouais c'est bon, ça roule. Donc voici l'autre genouillère. Ça va, si elle tient bien, ça devrait aller. Apparemment elles tiennent bien là. Et ben voilà, on a bientôt terminé les enfants. Oh, c'est vraiment, elle est vraiment magnifique la créature. Ah, elle est vraiment. Donc on va voir comment on fait sans trop se prendre la tête. Donc voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez quoi. Je vais vous faire un petit zoom facile des familles. Mais voilà quoi, je pense qu'il n'y a pas photo. Oh, il y a eu quand même des petites couilles par-ci par-là. Hein. Il va falloir qu'on voit ça quand même. Un petit zoom sur la figurine, juste pour que vous puissiez voir comment elle est. Et vous constaterez par vous-même qu'elle est vraiment très jolie.
très joli. Le visage est vraiment très bien fait. Donc on va continuer avec les protège-mains. On va les couper des grappes, puis on va les mettre sur la figurine. Comme vous pouvez voir, ils sont très jolis aussi. Donc on continue, on prend le protège-main, on coupe pas à ras, on laisse une petite languette. Après on prend, coupe la languette, et puis voilà. Vous voyez? Voilà, continuer. Ok. Donc on met la pièce, si vous voulez bien. Et puis bon ben voilà quoi. Ça a l'air d'aller. Ah, donc voilà quoi. Ben, en fait le montage est terminé. Un petit zoom arrière. Donc les amis, nous avons terminé avec le montage. Comme vous pouvez le voir, la figurine s'est très bien comportée. Il n'y a eu aucun problème, aucune pièce tombe, tout va très bien, tout tient très bien. J'ai eu à retoucher juste la pièce des ailes. Il y a juste sur mon exemplaire, il y a juste un petit problème, parce que c'est en fait cette aile qui est un peu brelante. Vous voyez? Mais bon, ça, je pense qu'on devrait pouvoir réparer ça facilement en fait. Donc on va passer aux poses, au visage, et puis bon, une comparaison avec l'IX et l'appendix. Mais bon, comme vous pouvez le voir, la figurine tient toute seule. Et puis elle est vraiment jolie. Donc comme j'avais l'aile branlante, ce que j'ai fait, c'est j'ai essayé de l'ouvrir pour voir comment c'était dedans, pour voir si ça pouvait réparer, parce qu'il était vraiment très branlant. Donc ce que j'ai fait, c'est ouvrir petit à petit. Ouais. Faut faire attention à pas abîmer la peinture, donc il faut faire gaffe. Donc vous voyez, la pièce, elle sort. Donc le problème, il était ici. Donc ça, c'était branlant. Donc on va voir. Je sais pas si ça pourra se remettre. Donc voilà, on appuie pour le remettre à son endroit. Et en fait, le rivet est un petit peu trop light. Donc j'appuie comme un taré. Je vais pas prendre de pince. Puis bon, bah, ça devrait aller. Donc pour être sûr, je vais y mettre un petit peu de vernis. Donc vous pouvez voir qu'en fait, pour retirer l'aile, c'est juste tous ces points-là, celui-là, 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 vous voyez. Si vous y allez mollo, bah, vous devriez pouvoir les retirer sans les casser, sans abîmer la peinture. Réaffirmer les pièces, et puis les remettre à son endroit. Voilà, vous voyez, tout rentre à son endroit. Et puis donc normalement, vous voyez, l'aile a retrouvé sa rigidité. Donc on va remettre les ailes et puis ben, on va terminer la review. C'était juste pour vous montrer ça, au cas où vous auriez ce problème là, ben, que vous puissiez y remédier quoi. Et voilà. Et vous voyez maintenant l'aile, elle tient au coup. Donc avant de passer à la conclusion, on va juste faire une petite comparative rapide avec celui de Metal Club, le Milo IX normal, et l'appendix de Bandai. Je vais faire un petit zoom et puis bon, bah, on va passer à la conclusion. Donc on va faire un petit zoom et puis on va voir. Voilà quoi, vous pouvez comparer vous-même celle qui vous plaît le plus.
Bon ben nous voici maintenant pour la conclusion et bon ben mon avis sur cette figurine et bon ben je crois que l'avis va être plus que positif. Malgré les erreurs qu'il y a eu, je pense que c'est une figurine qui vaut le coup parce qu'elle est vraiment très jolie. Elle a vraiment pas autant de défauts que les figurines antérieures. Bien sûr, il va falloir la vernisser, ça c'est obligé maintenant, hein. Mais franchement, je vous la recommande à 100%. Elle est vraiment très jolie. Il n'y a pas eu de problème. Enfin, il y a juste eu des problèmes que vous avez eu dans le vidéo. Tout le reste va très bien. Les pièces tiennent bien. Il y a vraiment le sculptage est bon. Bon, les cheveux ont quelques des petits détails cons, quoi. Enfin, pardon, excusez-moi la parole. Des petits détails, vraiment des trucs de moulage, quoi. Mais c'est vraiment rien, quoi. Comparé aux horreurs qu'il y a eu. Vraiment, c'est une figurine que je recommande à 100%, quoi. Un bon prix, une très belle présence. Elle est vraiment, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très jolie. Et ouais, elle vaut le coup, quoi. Je pense qu'elle vaut le coup. On va faire un petit zoom sur les pièces qui restent. Vous avez vu comment réparer les ailes. Ça va être un truc, c'est récurrent, quoi. Il y a eu plusieurs cas qui ont été reportés. Bon, il y a des gens qui m'ont dit que ça leur était arrivé, quoi. Donc, ben, vous savez comment faire maintenant, hein. Vous ouvrez l'aile, vous mettez un peu de colle sur le rivet, vous bougez, et puis voilà, quoi, en fait, ça tient le coup, quoi. Donc voilà, on va faire un dernier zoom sur la figurine, histoire que vous puissiez la voir très bien, parce que vraiment, on va terminer, quoi. Mais comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très jolie. Vraiment très jolie. Vraiment très belle figurine. Et ben voilà. Donc la vie est favorable, vous réparez les petits trucs qu'il y a, 2 fois rien, et puis bon, ben voilà. Donc pour l'acheter, ben, comme vous le savez, vous avez vos points de vente habituels, comme d'habitude, AliExpress, eBay, les autres vendeurs. Et vous avez la Sensei Store. Vous pouvez essayer cette boutique, elle est vraiment géniale. Les prix sont très bons, l'envoi est rapide, et puis bon, ben, il y a une responsabilité, quoi, de la part du vendeur, donc ça vaut toujours le coup. Et donc voilà, ben, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, un bon matin, ou le moment qui ce soit. Je vous rappelle que vous avez un tirage au sort sur mon canal. Pour participer, vous avez juste à laisser un commentaire. Si vous êtes souscripteur, vous n'avez pas besoin de laisser rien, parce que vous entrez automatiquement au tirage au sort. Et en fait, c'est le tirage au sort d'un Phoenix V1 noir de Bandai, version Hong Kong. Donc la figurine est neuve et voilà, vous pouvez participer, juste laisser un commentaire. C'était Yellonymous Gemini et je vous souhaite de passer